Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission Et si on papotait? Aujourd'hui au programme de nos papotages féminins, le sport et la santé. Alors pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Je vous donne quelques chiffres. En France, 73% des hommes, en tout cas c'est ce qu'ils déclarent, et 71% des femmes de 15 ans ou plus font du sport de manière régulière ou occasionnelle. Je trouve que ce sont des chiffres plutôt encourageants. 62% des hommes et 58% des femmes disent pratiquer ce sport régulièrement au moins une fois par semaine. Et on sait que dans les sports qui ont le plus de succès, ça va être la marche pour 47%. Ensuite, on a les clubs de remise en forme qui arrivent, la gymnastique, le vélo, les sports motorisés et les activités aquatiques et la natation. Aujourd'hui, pour parler de santé et de sport, pour vous motiver à en faire, parce que c'est bon pour la santé, bien évidemment, j'ai deux invités, mais alors exceptionnels. On ne pouvait pas avoir mieux sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Morgane Miller avec nous. Bonjour. Et Justine Galis. Bonjour. Bonjour. Donc, on va parler avec ces deux invités du sport et de la santé, mais avant tout, je vais les présenter. Alors, on va commencer par Morgane. Morgane Miller a 33 ans, on a le droit de le dire quand on est si jeune. On a tout le temps le droit de le dire. Il n'y a pas d'âge de péremption. Merci beaucoup. C'est très important. Je commence à périmer moi, mais... non. Vieillir est un privilège, surtout quand on fait du sport. L'important, c'est de vieillir et d'être en bonne santé. Hein, ça va bien commencer là déjà. On est raccord, on est là avec Morgane, on va tout motiver. C'est ce que je veux. Donc tu es née à Perpignan, tu es venue à Paris à 23 ans. Ouais. 23 ans, c'est tout jeune pour réaliser ses rêves et ça, c'est important de les réaliser. Tu es comédienne, on te connaît, enfin, pour ceux qui te connaissent, sous, on va dire, l'égérie de Trivago, c'est ça. Donc, si vous ne savez pas, regardez les publicités de Trivago, puisqu'elle était l'ambassadrice de 2017 à 2020, aussi animatrice de l'émission Le Top Quotidien, effectivement, sur ces stars. La chaîne musicale du groupe Canal+, ça c'était 2018 à 2020. Ouais. Tu es mannequin etc. Tu vas nous dire juste après. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, il y a le sport qui fait partie intégrante de ta vie et puis il y a la corde à sauter, très particulièrement, qui va arriver. Elle va nous en parler juste après parce qu'il y a un bienfait énorme sur le corps, mais ça, on en parle juste après. Et sur le moral. Et sur le moral, hyper important. Et on a, bien sûr, Justine Galis, ici à ma droite, qui est encore plus jeune, 30 ans. Ouais. Mais il n'y a pas d'âge. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Mais je pense que le sport entretient bien. Je pense que vous allez motiver tout le monde. Alors toi, que dire? Tu as été créatrice avec ton mari des premiers cours de fitness live en France en 2017 qui ont cartonné. Tu as passé le 1 million d'abonnés sur Instagram. Qui ne connaît pas Justine Galis? Enfin, je ne sais pas qui ne connaît pas. Alors vraiment, génial. Toi, ton objectif, c'est de rendre le fitness le plus accessible possible à un maximum de gens. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. C'est exactement ta phrase. Et pour motiver ces gens, parce qu'au début, c'est un peu ce que tu décris, hein, tu ne savais pas trop par où commencer. Bref, pour les motiver, tu as créé des programmes et tu vas nous en parler, c'est important. Et on commence tout de suite, Justine. Dis-moi, comment tout a commencé, cette envie de faire du sport, cette envie... Est-ce que tu as toujours aimé faire du sport? Tiens, on va commencer par cette question. Alors moi, personnellement, je suis née avec l'envie de ne rien faire. Ouais. Non, j'ai pas été sportive quand j'étais plus jeune. J'étais pas très bonne au lycée, parce qu'au collège et au lycée, c'était pas la manière d'appréhender le sport à l'EPS qui me plaisait. Et on va dire que j'ai commencé à faire du sport pour une raison très lambda, c'est que j'ai eu une rupture amoureuse à 17 ans. J'ai eu 1 an et demi, 2 ans de grosse dépression, même très jeune. Et en fait, quand j'ai commencé à reprendre confiance en moi et que j'ai eu un boulot, donc un premier salaire, je me suis inscrite en salle de fitness et vraiment, j'ai commencé de zéro. Ça a commencé comme ça, je voulais reprendre confiance en moi. C'était un peu une revanche sur ce garçon qui m'avait quittée, où je me sentais si mal dans ma peau. Ils sont très, très superficiels et lambda. Et en fait, j'ai commencé avec les cours co, je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait pas de vidéo YouTube il y a 13 ans. Quand j'ai commencé, donc j'avais 19 ans, il y a 11 ans. Et du coup, ça s'est venu progressivement. Et puis après, au fur et à mesure des années, je me suis perfectionnée, j'ai appris, je me suis entraînée, etc. En tout cas, le début, c'était comme ça. C'était pour ça. Et toi, Morgane? Mais moi aussi, c'est drôle. Hein. Alors, c'est pas superficiel et c'est pas lambda de faire du sport après une rupture. Je pense que c'est quelque chose qu'on minimise justement, tu vois. Et quand ça t'arrive, quand tu es jeune, tu as ta première rupture amoureuse, tu le vis super mal, souvent on te dit « c'est rien, ça va passer ». Mais en fait, c'est pas rien et ça va pas passer si facilement. Je pense que c'est important de travailler sur soi, sur ces ruptures qui sont pas si anodines que ça et qui nous forment ensuite pour la suite. Et le sport est un super moyen de
de travailler de façon positive son état d'esprit, son corps, reprendre confiance en soi. Et tout ça, c'est vrai qu'à l'époque, avant Instagram, c'est quelque chose d'assez superficiel. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ça se démocratise grâce à des gens comme Justine, justement, et grâce à des influenceurs. J'espère en faire partie aussi avec mon concept de corde à sauter. Mais en tout cas, le fait est que le fait de prendre soin de soi, d'être bien dans sa peau et à travers le sport, c'est la base, en fait. C'est tout sauf superficiel, puisque tout va en découler. Ton bien-être, ta carrière, ton état d'esprit, comment tu vas mener ta vie. Et pour répondre à ta question, donc c'était pour revenir sur ça, moi aussi, tu vois, rupture amoureuse, un garçon qui est un peu joué, tu vois, on passe toutes par là. Et quand tu t'ouvres cœurs et âme, quand tu es jeune, que tu n'as jamais vécu ça, tu ne te protèges pas. Et c'est là que, bam, il se passe quelque chose de fort. Et pareil, j'avais une salle de sport à côté du lycée. Et donc tu étais très jeune, rupture amoureuse aussi. 17 ans, tu vois, j'ai commencé à m'y mettre. Et pareil, revanche, tout ça. Tu vois, quand ton mec va avec la copine, enfin, la sportive du lycée en plus, tu sais. Salut, coucou. Si tu me regardes. On est copines. Et c'est drôle, tu vois, et ça part de cette revanche, de se dire, est-ce que je ne deviendrai pas moi aussi cette fille qui a confiance en elle Et en fait, c'est tellement inconfortable de vivre ça. Est-ce que je ne reprendrai pas le pouvoir? C'est un manque de confiance chez toutes les deux suite à cette rupture, finalement. On ne peut pas parler de manque de confiance pour toi, Justine. Ça crée des insécurités. Tu as l'impression que tu te fais quitter pour mieux que toi. Et que peut-être le fait de déjà reprendre le contrôle un petit peu. Le sport, c'est reprendre le contrôle sur son corps, mais c'est aussi un moyen de se défouler, de se dire je vaux quelque chose, je vaux plus que ce que je pense. Je suis capable de ça. Je suis capable de ça. Et moi, ça m'a permis par les années, de reprendre confiance en moi, de me dire que j'étais capable. Dans le processus où on transforme son corps, on se dit ouais, je suis capable de quelque chose que je pensais pas du tout faire. Et à l'époque, on ne se disait pas que la transformation physique, c'était autant accessible. C'était juste, il y avait des meufs minces. Et puis, il y avait les autres. Exactement. Et on pensait qu'on ne pouvait pas changer sa base à soi. Et quand j'ai commencé le fitness, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup prendre confiance en moi. Et j'ai commencé c'est ça. Il y avait les meufs minces et il y avait les autres. Toi, tu étais les autres. C'était moi, à 18 ans, c'était ce que je pensais, Ouais, mais alors, il y a vraiment eu une transformation physique chez toi. On n'a pas de photo de toi à cet âge-là, mais il y a une transformation physique. Tu avais peut-être du surpoids, tu n'étais pas du tout musclée. Alors, moi, petite, j'étais en surpoids entre 8 et 12 ans, où j'étais peut-être à 80 kilos pour cet âge-là, donc c'était assez conséquent. Et après, en fait, à la suite de ma rupture amoureuse, j'ai dû perdre 10 kilos, donc j'étais très, 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 très maigre. J'étais malade, j'avais arrêté de manger. Et après, j'en ai repris 20 ou plus même. C'était vraiment des fluctuations et un corps qui n'était pas forcément tonique du coup. Plus du tout, c'est ça. Tu as compris, c'est que quand tu fais un aussi gros yo-yo, en fait, quand j'ai commencé à reprendre un peu après la rupture, j'ai fait que sortir, j'ai fait bu de l'alcool, j'avais des potes, je recommençais à revivre un petit peu. Je mangeais McDo, fast-food, ça partait, un tacos. En fait, ça a été l'extrême inverse. Et j'ai beaucoup mangé. Et un jour, je me suis vue en maillot de bain un été et je me suis dit, oula, je me sens pas bien. Ouais, je me sens pas bien. Faut que je fasse quelque chose. Donc, sans grande attente, je me suis dit, je vais aller m'inscrire en salle. Ça a commencé. Parce que la salle, c'est facile. Toi aussi, il y avait une histoire de corps, où tu as toujours été un peu dans. Moi, j'étais vachement menue, figure-toi, à l'inverse. Très menue et justement un peu complexée par ça. Parce que tu vois, quand tu as 16-17 ans, tu as les filles qui ont commencé à avoir des formes et qui sont un petit peu plantureuses et tout. Et toi, tu fais partie de l'autre catégorie, un peu moins, tu te trouves moins sexy, quoi. En tout cas pour toi. Et je me suis mis à la muscu, mais j'avais pas les codes, tu vois, donc je mangeais beaucoup. J'avais pris un peu de poids, mais c'était pas dessiné comme j'aurais aimé l'être. Mais tu vois, au-delà du corps, moi je pense que... Alors le sport, bien sûr, il y a le côté transformation corporelle. Et moi, ça a été beaucoup plus sur le côté mental, en fait. Je faisais beaucoup de sport donc en salle, je faisais les mills à la salle. Il y avait un truc hyper positif, hyper groupe. En fait, ce que c'est que les mills pour Les mills, c'est un concept qui a été créé par un néo-zélandais dans les années 80, il me semble. Je pensais pas que tu allais répondre aussi précisément. Attends, Morgane, elle connaît tout. Et en gros, ce sont des cours en fait en salle de sport qui sont déclinés en plusieurs concepts. Tu as le gym, pardon. Il y a body pump, body attack, body combat, RPM. Et en fait, c'est le RPM, par exemple, c'est l'ancêtre du dynamo d'aujourd'hui. C'est le vélo, ça existait. Et c'est des groupes, en fait, avec de la musique. Et ça transcende un peu. On se retrouve en famille. Les gens viennent toutes les semaines faire la même choré sur la même musique. Et les musiques changent 3 fois, tous les 3 mois. Ce sont les mêmes dans le monde. Donc, il y a vraiment ce truc d'appartenir à une communauté. Et c'est vrai que moi, je me sentais un peu décalée déjà au lycée. Déjà très attirée par le côté healthy. Tu vois, je n'étais pas dans le côté ado,
qui fume, qui fait Qui sa, sort, qui fait qui sa vie boit, d'ado en qui, fait, ouais. normale. Et moi, j'étais un peu décalée. Et j'allais à la salle avec les femmes plus âgées faire les cours collectifs. Il y avait ce truc, ça me mettait tellement la pêche. Ouais, ça te mettait dans une communauté en fait. C'est ça. Communauté sportive du coup. Ouais. Ça vous a pas un peu Communauté décalé des copains, des copines qui n'étaient pas trop dans ce mood-là? Surtout, toi, tu as commencé à combien d'années? Moi, tôt, c'est-à-dire au lycée, donc il y a les années lycée. Il y a 10 ans, quoi. Il y a Ouais, 10-15 ans. 10-15 ans, moi, ouais. Donc, ça veut dire que le fitness n'était pas démocratisé à cette époque. Pas du tout. Pas du tout à la mode. Les gens ne comprenaient pas quand tu leur disais que tu allais t'entraîner le soir, que tu ne pouvais pas venir parce que tu allais un entraînement. Aujourd'hui, c'est plus commun. Et du coup, il y avait un décalage entre... Totalement. Et encore plus, moi, j'ai commencé sur les réseaux en même temps que j'ai commencé la salle. Donc, c'était encore plus bizarre. Et j'ai trouvé sur Instagram la communauté de gens qui passaient par les mêmes étapes que moi. Et c'était en quelle année? Ce qui a rassemblé en fait. C'était en 2014-2015. Il y avait Insta. Moi, je te parle de 2008. Ouais, 2009. Même bien avant toi. Il y avait Donc Facebook. encore moins. C'était Facebook. J'ai pas d'amis. Non, mais j'étais tu décalée. connaissais que ceux avec qui tu allais à la salle, en non, fait. j'étais Même copine. pas. Mes copines du lycée étaient normales. Tu vois, le café, la club, on est des meufs du lycée, quoi. Normal. Et moi, mais oui. Qui est normal, et moi, finalement. j'avais mes fruits. On m'appelait Madame Fruit, on se foutait de ma gueule. D'accord. Et après ça, il y a eu la rupture. Et là, je me suis mis au jogging. Et en fait, c'est par la course à pied et le côté beaucoup plus cardio que j'ai découvert ce côté mindset et ce côté motivation. Et c'est dans mes séances de jogging que je me suis dit, je vais aller à Paris, je vais créer mon univers, je vais faire ça, je vais me dépasser. Et tu vois, et j'ai créé mon monde en faisant mon jogging et j'ai associé ma pensée à mon action. Et c'est par l'action de la course à pied. Donc tes débuts, tu étais à quelle fréquence d'activité physique et ça a augmenté Je pense que comme toi, Justine, on a été un peu question. dans l'excès au début. Je sais pas toi, mais au Dans début... l'excès au début pour Morgane, Justine. Dans le sport. C'est-à-dire que j'allais tout le temps. J'avais l'impression que ça allait me sauver de quelque chose. Et il y a un côté où tu... Alors moi, quand j'ai commencé au début, quand je savais pas du tout comment m'entraîner, j'y allais au moins 2 fois par semaine. Ça a été ça les 2 premières années. Ouais. Ensuite, j'ai eu la phase, comme tu dis, et surtout vis-à-vis des réseaux où le fitness était exclusivement tourné autour de la musculation. Et du coup, c'était très formaté body. Il fallait aller à la salle tous 5 à 6 fois par semaine. J'étais dans la période où en plus les seuls programmes qui se vendaient, c'était des trucs hyper... presque à la limite de la compétition de body, donc qui n'est pas adapté à monsieur, madame, tout le monde, qui sont des entraînements hyper intensifs avec des diètes restrictives. Donc je suis passée par là, donc j'ai fait des choses où je pesais le moindre légume. Les légumes, ça se pèse pas, on est d'accord. Hein. On est d'accord. On ne pèse pas les quantités de légumes, si tu 200, 300 grammes. Heureusement que ça a évolué au niveau bien sûr. de ça, hein, au niveau de la diététique. On est plus dans le moins, dans la qualité. Ouais. Dans l'écoute de soi déjà, la juste mesure. Et en fait, moi, j'ai eu cette période aussi où j'ai été pendant peut-être 3 ans très, très matrixée. Et je me souviens de tout ce que ça m'a apporté de positif et de négatif. Ça m'a apporté une certaine rigueur, ça m'a donné de la motivation. Pendant un temps, j'en avais besoin. Il y a des personnes qui ont besoin pendant un temps d'être à l'extrême parce que c'est ce qui leur permet de tenir. Mais après, l'extrême tout le temps, je vois dans le temps, c'est pas bon. Et on apprend après qu'à un moment donné, on lâche et on recommence éternellement. C'est pas le but, c'est de trouver comment trouver la durée. Comment en fait faire en sorte que le sport et cette hygiène de vie positive, etc., fasse partie intégrante de ta vie sans que ce soit une contrainte, quelque chose à laquelle tu penses, mais que ce soit justement que ça fasse partie. Comme se brosser les dents. Oui, mais sans que ça devienne quotidien. Il y en a qui s'entraînent, si j'ai pas ma séance aujourd'hui, tous les jours, si tous les jours je fais pas 30 minutes de sport, oh là je vais pas bien. Oui, c'est grave. Parce que là, on rentre dans quelque chose d'obsessionnel, c'est ça que tu veux dire, Justine? On est dans quelque chose de trop... un peu addictif. Si on n'a pas sa dose, on culpabilise presque, plus que c'est sain. L'activité physique, c'est un plus, ça doit être bénéfique. Tous les jours, on ne récupère pas. Non, la récupération fait partie de l'entraînement. C'est pour ça que je te dis, il y a ce truc d'excès, qu'au début, on tombe un peu toute là-dedans. On passe par des phases, tu vois. T'es passée par cette phase bien sûr. J'en suis revenue excessive. aussi. Et en termes alimentation et en termes... J'étais végé. Bon, c'est super d'être végé. J'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en suis revenue, tous ces trucs où j'étais vraiment... Les jus verts tous les jours, le sport tous les jours, je faisais pas ma séance. Mais je me disais, mais c'est pas, je me sens pas bien. Et en fait, c'est fini. Maintenant, je suis dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Plus sain. Plus sain. Et vous me direz ce que vous en pensez toutes les deux. C'est qu'il y a des personnes, et nous, on le voit avec les gens qui font nos programmes, et toi qui font peut-être gym, et toi également, les gens que tu as pu côtoyer dans le milieu de la diététique, c'est que les premières années, comme on découvre un nouveau mode de vie, on est tellement excité par ça, c'est comme si on
on avait une révélation, mais un peu, et du coup, on a envie de tout faire à fond. On dévore. On dévore, et puis on a envie de convaincre tout le monde, on a envie de dire, mais tu manges pas, tu manges comme ça. Puis comme on vient d'avoir une révélation, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des fois un peu lourds, oui, ou même tu vois, les gens qui deviennent véganes. Les premiers temps, ils ont tellement de révélations avec la souffrance animale, ce que ça engendre, etc. Ils veulent partager à tout le monde. Ils sont un peu extrémistes dans leur manière de faire, et après, tu t'adoucis, tu partages ton discours, ton message différemment. Et ça touche plus de monde et c'est plus sain aussi. Mais on a tous besoin de cette période. Tu peux convertir en fait, comme toi, t'as eu la révélation. T'as envie que tout le monde profite de ce. Mais c'est génial. J'ai découvert un truc, c'est le sport et l'alimentation. Écoute, tu devrais vraiment essayer. Parce que ce que tu manges, c'est pas bien. Et tu es là, tu donnes un peu. Tu deviens un peu relou après. Tu deviens un honneur de sang. Tu vois. Et en fait, le message, il passe pas du tout comme t'aimerais. Ah non, pas comme ça. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des moments chez toutes les deux où démotivation, plus envie de faire du sport, ou des blessures qui commencent. Vas-y, Justine. Oui, moi, avec Thibaut, mon conjoint, on a eu des périodes où, comme on tourne beaucoup de programmes aussi, plus l'entraînement personnel, le stress, les gestes répétitifs, on a eu des tendinites. Donc c'est très dur à soigner, les tendinites. C'est pas comme une fracture, pour ceux qui connaissent pas, qui ont jamais vécu, c'est à cause des gestes répétitifs. Et ça demande de la kiné, ça demande d'arrêter son activité pendant un temps, ce que font pas la plupart des gens, et de pas s'entraîner par dessus, de se consacrer à ça. Et c'est très long. Donc j'ai eu ça. Et ensuite, j'ai eu des problèmes de santé pour autre chose que le sport. J'ai eu la maladie cœliaque qui a été révélée il y a quelques mois. Et donc j'ai eu des douleurs insoutenables. Et pendant plusieurs mois, j'ai pas pu m'entraîner. C'est tout récent, ça? Ouais, c'était d'octobre à décembre, pendant 3-4 mois. Et j'avais tellement mal, j'étais tellement gonflée que j'arrivais plus à m'entraîner, je ne savais pas d'où venait ma douleur, on ne savait pas encore à ce moment-là. Alors pour ceux qui ne savent pas, la maladie cœliaque, c'est une intolérance, une vraie intolérance au gluten. Une vraie, parce qu'on fera une émission là-dessus. Ouais, il y a une intolérance légère ou une sensibilité, puis il y a les gens qui sont obligés d'arrêter le gluten totalement. Et du coup, quand c'est comme ça, tu es obligé d'être un peu résilient, d'accepter de mettre ta santé en priorité. Et justement, l'excès de trop fait qu'à un moment donné, on se blesse. Et qu'après, on fait des yo-yo entre blessures, guérison, reprise, arrêt, etc. Et le but, c'est de trouver l'équilibre. Et ça, on le prend, je pense. Ouais, c'est ça. Et ça m'est arrivé, avec le temps. Il n'y a pas des moments, en plus, comme tu es comédienne, etc., où tu dois peut-être voyager pour les tournages. Mais alors justement, j'ai appris à m'écouter aussi, justement, avec le temps. J'ai eu la chance de jamais vraiment avoir de blessures. Je touche du bois. Peut-être une fois, on faisait un jog, une entorse, mais pour rien, parce que justement, je ne regardais pas où je marchais. Mais sinon, non. Et ouais, parce que je m'écoute beaucoup plus. Je fais moins du sport tous les jours. Tu vois, avec les réseaux, je pense que les gens croient qu'on fait du sport tous les jours, parce que les stories restent 24 heures en plus. Et t'as des influenceurs, ils sont un peu taris, ils s'entraînent tous les jours, donc ça donne pas le bon exemple non plus. Ça, c'est important ce que vous dites là. Voilà, c'est pas obligatoire de faire du sport tous les jours. Il faut faire de la récupération. Et comme en story, souvent, ça reste 24 heures, on a l'impression que Morgane et Justine, elles font du sport tout le temps, H24. C'est important de répéter qu'il faut récupérer. S'écouter, s'étirer, faire des choses. Et il y a un truc que j'ai découvert aussi, c'est le bain froid. Alors, raconte, je sais, parce que j'ai vu que c'était une découverte. C'est génial, hein. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de sport et d'addiction, de trucs. En fait, c'est la sérotonine, la dopamine et l'endorphine. Donc, c'est les hormones du bien-être qui font qu'au début, quand on découvre, on est stimulé. Et bien, les bains froids, il me semble que ça stimule ces hormones-là. Et donc, en termes de récupération, c'est génial, puisqu'il y a un côté, ça va te régénérer le corps, ça va te permettre de mieux récupérer. Donc ça, c'est déjà un fait. Ça a été prouvé. Oui, il faut que je teste. Alors, j'allais te demander si tu avais déjà testé. Viens avec moi. Viens dans mon bain. Une petite douche. Voilà. Et alors, si vous n'avez pas de bain froid, l'eau glacée le matin aussi. Alors, attends, le bain froid, concrètement, là, parce que là, je viens de te voir dans ta baignoire avec plein de glaçons. Alors non, je ne fais pas chez moi. Ça se passe comment? Malheureusement, pas de baignoire dans mon appart à Paris. Mais dans une salle de sport à Paris, il y a ce bain froid. En train de se démocratiser. J'ai aussi un copain qui fait ça sur son toit d'appart. Il a lancé une marque de bain d'eau glacée portatif. Et en fait, c'est en train de se démocratiser puisque les bienfaits, encore une fois, ne sont plus à prouver. Et en gros, si tu trouves un endroit pour le faire, je vous le conseille parce que c'est vraiment génial. Mais ça peut être à la maison si on a une baignoire. Ça peut être à la maison si on a une baignoire. Et ça peut être avec une douche aussi, d'eau glacée. Ça fait le job. 3 minutes, c'est bien. Les 30 premières secondes sont toujours un peu compliquées et après, on s'habitue, c'est comme tout. C'est ce qu'on dit, Et ça te met dans un mood. Alors déjà, pour le corps, c'est super. C'est super pour la circulation, pour la récupération. Tu as senti vraiment une grosse différence? Ah oui, j'ai senti la différence. Combien de fois tu le fais tous les jours? Si je peux tous les jours, mais encore une fois, j'y vais quand je fais ma séance. Donc, pas tous les jours. J'y vais aller 3-4 fois par semaine. Je vais à ma salle de sport, je fais mon bain froid. Parce qu'il y en a qui le recommandent, tu sais, le matin.
C'est ce que je fais à jeun le matin. Ouais, à jeun le matin. Ah, avant le sport. Avant le sport. Ah, je pensais que c'était après. Au lever. Moi, Oui, je fais au lever. C'est pour ça, j'étais pas sûre. Je vais à la salle, je nage, il y a une petite piscine, et je fais le bain froid. Et après, je fais ma séance. Et en fait, ça te met, donc c'est pour ça que j'ai vraiment le mental. Parce que souvent, on se dit, putain, on n'est pas motivé. On n'est pas motivé, c'est la question que tu posais. Est-ce que parfois, vous avez des moments démotivants? C'était ça ta question. Ouais. Et bien moi, depuis que j'ai découvert le bain froid et le sport le matin, je vous jure qu'il n'y a plus de démotivation parce que déjà, on se conditionne à ça. Le corps, ça l'habitue à avoir cette routine, en fait, et ce sommeil où il se lève tous les jours tôt à la même heure et il enchaîne avec ce bain froid. Et on ne réfléchit plus. Il y a ce truc de même si toi, t'as pas forcément envie, limite ton corps en a envie. En plus, ça lui fait du bien. C'est facile comme chose à mettre en place, même pour des gens qui n'ont pas des vies d'influenceurs, qui ont des enfants. Dire une maman qui va se lever pour aller s'occuper de ses gamins, une petite douche froide le matin. 3 minutes. 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. Voilà, on sait que le temps est précieux quand on est parent aussi. Ça change tout. Et je pense que ça réveille, en fait, même moi qui bosse très rapidement sur l'ordi le matin, je pense que ça me ferait du bien. Mais comme je fais déjà mon vacuum, etc., des fois, faut pas se mettre de la charge mentale en plus, mais le bain froid, c'est sûr que c'est quelque chose que je voulais essayer cette année. Le mental et ce côté, tu vois, je me lève avec le soleil, je me couche avec le soleil. Alors oui, tu dis que tu te lèves tôt, enfin c'est 6h30 là en ce moment le soleil. Alors, je retourne. Alors pas cette semaine. Mais justement, cette semaine, tiens, raconte, parce qu'on parlait en off de certaines choses. Raconte ce qui s'est passé la dernière semaine, ça va faire du bien à tous ceux qui nous regardent. Et bien en fait, alors je vais vous raconter. Il faut savoir que Morgane a une très bonne routine à l'année. Ouais, à l'année. Mais ce truc de se lever tôt le matin, c'était nouveau. Parce que là, tu vois, je suis ma végane qui dit mais c'est génial, vous devriez tester. Tu vois, j'en suis dans cette phase un peu d'excitation. Sûr. Et moi, je suis pas une lève-tôt à la base et je pensais ne pas l'être et je pensais devoir me coucher tard. Enfin, quand on a un rythme en tout cas qui semble nous convenir, on pense qu'on est fait pour un truc, voilà, et qu'on n'est pas lève-tôt. Et c'est un copain qui m'avait converti à ce truc, à me dire mais viens un matin faire le bain froid. Bref. Et j'ai changé, donc tout est possible. On n'a pas de, je pense qu'il n'y a pas d'élève tôt, d'élève tard. Il y a juste une routine qui nous convient en tout cas et qu'on peut tester des trucs. Et autre chose, et donc là, je m'étais mis dans cette routine qui m'allait excessivement bien. Je me levais tôt le matin, j'allais faire mon bain froid, je le prenais sur les réseaux, je continue. Et bonheur. Et là, cette semaine, la vie fait que rien n'est parfait. Il y a des aléas, il y a des moments où on n'a pas une routine, où on casse son rythme, où on a des soirées, où les choses changent. Et c'est tant mieux, parce que c'est ça la vie aussi, sinon ce serait tellement ennuyeux. Et c'est là aussi qu'on apprécie ces moments un peu plus rigoureux et moins rigoureux. Bref, le fait est que cette semaine, les gars, j'ai pas du tout été dans le côté healthy. Mais, du coup, je vois la différence. Ça m'a fait du bien de lâcher d'un côté. Et de l'autre, je vois la différence quand même. Tu vois, ce matin, j'ai pas fait mon bain froid. Je me suis levée plus tard parce que je me suis couchée tôt hier. Tu le sens direct, en fait. Et ben, je le sens direct. Et je me dis, alors c'est pas méchant ce que je vais dire, mais beaucoup de gens vivent comme ça, en fait, sans se poser cette question. Et avec ce truc qui est pas forcément healthy. Et tu vis au rythme des soirées, de ce que la vie te propose, sans toi te poser la question, de... Est-ce que ça me convient? Est-ce que je me sens bien comme ça? En fait, on s'habitue vite à être fatigué. On pense que c'est la vie, que c'est le boulot. C'est normal, dans cette fatigue chronique. Dans cette fatigue. Et en fait, moi, je me souviens, j'avais pourtant 17 ans. J'étais jeune, à 17 ans, on n'est pas fatigué. Mais je me souviens que les premiers bénéfices que j'ai sentis, c'est que je me suis dit, mais putain, pardon, excusez-moi de mon vocabulaire. C'est pas grave. mais en fait, j'étais fatiguée avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Et là, effectivement... plus on avance en plus dans l'âge, on va tous vieillir. Là, on est tous convaincus, mais on va vieillir mieux. Parce qu'on sera dans une bonne hygiène de vie. Ça n'exclut pas que moi, l'été, pareil que Morgane, je fais 2 semaines dans le sud de la France où vraiment je fais que manger, que boire de l'alcool. Il n'y a pas de souci. Pas spécialement, si. Ah si, mais parce que j'ai encore plus de temps pour moi. Donc le sport, c'est pas une corvée. Donc au contraire, c'est un kiff. Je vais faire mon entraînement à la salle, pas pour compenser les calories. Plaisir. Ouais, c'est pas tous les jours, mais quand je veux, quand je veux. Il y avait le plaisir dès le début d'ailleurs. Pour le sport, ou au début, c'était au début, quand tu es perdu, tu fais avant tout pour un objectif défini qui est la transformation physique. Et en fait, après, quand tu commences à y prendre goût, que tu aimes aussi un peu la pratique, donc c'est pour ça qu'il faut trouver soit le running, soit le fitness, soit la muscu, soit le crossfit, une discipline qui te plaît suffisamment pour avoir envie d'y aller, même les jours où tu n'es pas motivé, comme on disait. Ouais. Le sport plaisir. Le sport plaisir. Et le sport aussi, rigueur. D'ailleurs, je me souviens, parce qu'on avait travaillé ensemble avec Justine, et tu m'avais posé une question dans ton blind test, là. Ouais. Et ça m'a marqué. Tu m'avais dit... motivation, alors comment tu vois le sport? Plutôt motivation ou plutôt rigueur ou un truc comme ça? Tu vois? Et moi j'avais dit mais motivation évidemment. Et en fait tu vois j'en suis revenue parce que si tu veux faire en sorte que ça dure, il faut s'infliger une certaine notion de rigueur
et de répétition. Même si on doit garder le sport plaisir, l'un ne va pas sans l'autre parce que dans la vie, il y a des aléas. Et si tu n'es pas dans la rigueur, la motivation, elle est fluctuante. Oui, bien la sûr. rigueur, tu la tiens. Mais à la fois, savoir aussi s'en sortir de ça et rester dans le côté plaisir. Être dans la rigueur non obsessionnelle, en fait. On en revient à ce que tu disais, Justine. Mais ça veut dire que si tu n'as pas envie d'aller faire du sport, tu te forces quand même à y aller un petit peu. Alors, en fait, sauf si tu es malade ou bien des sûr, choses particulières. c'est bien sûr que je ne suis pas motivée toute l'année. Des fois, je suis très fatiguée émotionnellement. Il y a beaucoup de charge mentale avec tout ce que je gère avec mes entreprises et mes salariés. Et ça me demande beaucoup de charge mentale. Donc, des fois, oui, je suis obligée de m'entraîner à 21h. Mais je n'ai pas tout le temps envie. Sauf que je me suis donné un rythme minimum de 3 séances par semaine. Et puis, si par exemple, il faut vraiment que je me repose et que je ne peux pas tout faire, je ne fais pas. Et puis, voilà, 3 séances de combien de temps? Ça dépend. On fait, le temps de séance dépend de la pratique qu'on fait. On ne fait pas une heure de... Enfin, la musculation, c'est 1h30 parce qu'il y a beaucoup de récupération. Oui, 1h30 tout inclus avec la récupération. Voilà, c'est des séries avec des répétitions. Le fitness, les séances qu'on propose dans nos programmes, c'est des séances express parce que ça rentabilise le temps. C'est ce qu'on a travaillé aussi avec Morgane sur les séances de corde à sauter. C'est tout l'intérêt de la corde à sauter. C'est de faire des séances rentabilisées. On ne va pas faire 1h30 de cardio comme on fait 1h30 de muscu. C'est pas les mêmes. C'est pas la même chose. Non, donc ça dépend en fait. C'est pas le temps qui est important, c'est surtout la méthode qu'on applique. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. Le ressenti, la méthode. Vous savez, c'est une question qui revient souvent quand les gens nous disent. T'entraînes 1h30 par jour. Combien de tous les fois jours. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait des vidéos. Et tout le monde se pose cette question. Quand j'ai lancé, quand j'ai fait des vidéos corde à sauter, tu vois, il y a ce côté plaisir sur Insta. Je me demandais, mais t'en fais combien de temps? J'étais incapable de répondre parce que ça me faisait tellement plaisir d'en faire. Je me disais, mais en fait, je compte même pas. J'ai juste pas envie d'arrêter, en fait, justement. Mais en fait, nous, on est dans des cas avec Morgane où comme c'est notre métier et notre passion, en fait, on compte pas les heures. Mais quand on est à la place de gens qui nous posent ces questions-là, qui eux sont uniquement dans la démarche de faire du sport ou de le reprendre pour une transformation physique, eux, ils vont compter les heures. Ça va être un sport punition pour certains et c'est ce qu'on essaie d'éviter. Et il faut trouver le plaisir. Et comme c'est des gens qui sont occupés, qui ont une vie, qui ont un travail, etc., c'est pas leur métier, le sport. Il faut leur trouver des méthodes qui sont adaptées à leur vie et qui les font kiffer, qui permettent de se défouler, mais aussi d'avoir des résultats. Le sport, il faut que ce soit un kiff. Et justement, Justine, toi, tu as créé des programmes. Parle-en un petit peu, ça consiste en quoi? En plus, je crois qu'il y a un contenu qui est gratuit aussi, donc je veux bien que tu en parles un petit peu. Avec Thibaut, on a commencé à créer les programmes en live en 2017. Ça permettait d'avoir un contact avec la communauté. À l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup, c'était bien avant le confinement. Et ça a vraiment beaucoup marché. C'était un concept qui s'appelait les MyFit, qui a duré pendant de très nombreuses années. On a fait parfois 3 fois par an des lives tous les jours pendant 9 semaines. C'était intense. Voilà. Et on en a fait jusqu'à encore septembre dernier. Sur maintenant une version qui est sur une application de fitness qui est dans la continuité de ce qu'on faisait. Et je propose aussi des programmes de sport de 30 minutes, du cardio et du renfort à faire chez soi pour que ça soit accessible à tous. Et sur le même principe que pour la corde à sauter de Morgane, c'est-à-dire que c'est des entraînements cardio rentabilisés qui sont intensifs mais accessibles selon le niveau. Et là, j'ai un programme qui est gratuit sur mon YouTube pour que ça reste accessible tous les ans et pour faire plaisir à ma communauté. Je mets un gros budget. Au lieu de mettre le programme payant sur l'appli, on en fait un qui est amélioré tous les ans et qu'on met sur YouTube. Et là, il vient de se finir. Donc, il faut aller voir ça. Il faut aller voir ça. Motivez-vous avec Justine. Et toi, puisque on entend là tout à l'heure les mots gym, on entend corde à sauter, mais alors explique-nous tout. Raconte. Alors, tu vois, il y a eu le côté acting, etc. Il y a eu le before Covid et le after Covid. D'accord. Et avant le Covid, pareil, je faisais du sport pour moi, c'était pas du tout mon job. J'étais très heureuse comme ça. Le confinement nous a changé nos vies à toutes et à tous. Et j'ai partagé des vidéos sur les réseaux en corde à sauter freestyle. Tu vois, je m'amusais en fait, je faisais de ma corde sur de la musique. Pareil, deuxième rupture amoureuse. La première, je mets au sport. La deuxième, je mets à la corde à sauter. T'es comme Taylor Swift, toi. Tout te sert, tu vois. C'est terrible. Qu'est-ce qui va se passer à la troisième rupture amoureuse? Je vais écrire une chanson. Comme Taylor Swift. Voilà. Non. Et tu vois, donc, corde à sauter sur les réseaux. Et il y a ce côté où je m'amuse sur ça. Et c'est le début des Reels. Donc ça cartonne. Les vidéos corde à sauter cartonnent. Et là, j'ai une demande il y a pas mal de personnes qui me disent comment tu fais pour faire ces trucs en corde à sauter. Pour ceux qui n'ont pas vu, il faut regarder, parce que c'est pas de la corde à sauter comme ça, tranquillou. Tu sais que c'est super beau, c'est chorégraphié. C'est accessible en vrai, c'est accessible. Oui, ça l'est, j'ai essayé. Ah oui. J'ai pas vu. Ah si, tu m'avais envoyé. Je t'avais envoyé il y a très longtemps. Il y a un moment. C'était au début. Oui, tu m'as motivée. On se connaît depuis le début, depuis très longtemps. Bah ouais, c'est ça qui est beau, justement, le suivi un peu
l'évolution des personnes, des projets. Donc vas-y, continue avec Jimp. Et donc, je me rends compte qu'il y a une demande, en fait, que les gens veulent faire de la corde à sauter, s'amuser aussi à travers cet outil qu'on connaît depuis notre enfance, mais qu'on ne maîtrise pas si bien que ça, en fait, qui existe dans plein de sports, dont la boxe. Mais voilà, on en fait quand on est gamin et quand on en fait plus, enfin adulte, quand je te donne une corde à sauter, tu vas me dire « Ah, je suis nulle en cardio ». Eh bien justement, on va apprendre, en fait, à optimiser donc son temps et surtout développer un super cardio et une bonne forme physique grâce à ça. Je me suis dit, je vais créer un concept autour de la corde à sauter. J'ai créé Jimp, qui est un J-Y-M-P, qui est un mix entre la gym et le jump, pour une vision du sport beaucoup plus fun, retrouver en fait cet esprit d'enfant en fait à travers le sport, à travers la corde à sauter, une nouvelle vision du sport. Voilà, Jimp. Et du coup, pareil, j'ai un programme en ligne qui s'appelle Power Gym, on reprend le pouvoir. Pareil, rupture amoureuse hyper compliquée, je suis au fond du seau. Je retrouve une corde à sauter dans mon placard, je mets mes petits écouteurs, je mets de la musique, je fais des skills et je me rends compte à quel point tu veux, la corde à sauter me donne des good vibes et me retransforme encore une fois. Tu vois, donc, quelques années après m'être mis au sport, j'ai redécouvert le sport grâce à cet outil. Et pour dire aussi que rien n'est acquis. Pas parce que il y a 10 ans, 15 ans, j'avais cru comprendre que le sport allait m'aider. Tu peux retomber dans des travers, dans des trucs, tu peux réavoir une dépression, c'est la vie. Et l'important, c'est de rebondir. Et j'espère que je l'ai bien fait avec la corde à sauter, justement. Ouais. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'est né Jimp, pour remotiver les gens à faire du sport, comme le fait Justine de façon magnifique, grâce à cet outil qu'on a tous chez soi ou pas. Oui, elle l'a tellement bien vendu que moi, j'ai découvre Morgane il y a quelques années. Par contre, tu voulais dire non, justement, je voulais bien que tu en parles. Oui, j'ai découvert donc Morgane sur les réseaux suite à une publicité de Jimp qui passait sur Instagram. Et je me suis dit, c'est génial. J'aime bien ce concept. Nous, on a dans l'application des coachs différents qui interviennent sur différentes thématiques, différents sports. Et j'ai contacté Morgane à ce sujet-là. Je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais beaucoup faire un programme de cardio dans l'appli corde à sauter. Et pour moi, en plus de ça, elle était totalement dans la même dynamique que moi, c'est-à-dire prendre quelque chose qui peut paraître chiant pour des gens. Voilà, la corde à sauter, ça peut paraître compliqué, un peu chiant, faut sauter, etc. Prends les pieds dans la corde. Voilà. Et comment tu vois, ça paraît un peu complexe. On se fait mal, hein, c'est vrai. Hein, on voit des fois on se fouette. Voilà, mais d'habitude, j'ai des marques. Mais moi, je t'ai vu avec les tournages et tout. J'étais là. Et du coup, c'est comment tu arrives à créer une dynamique pour que les gens ils trouvent ça fun. C'est-à-dire que tu crées un concept, tu crées une image, tu crées le marketing est au service du sport. Un univers. Voilà. Ok, il y a tout ce qu'on peut vendre en termes de services, etc. Mais malgré tout, la finalité, c'est que tu as des gens qui vont se mettre au sport qui n'auraient pas voulu le faire avant parce qu'ils ont aimé le concept de Jimp, parce qu'ils ont aimé le concept de l'appli. Dans l'appli, on a beaucoup de sports et on a Morgane qui est venue cet été. C'est génial. Les gens ont beaucoup aimé. Et ton équipe, elle a une équipe absolument géniale. Vu que Justine est géniale, forcément, elle peut avoir qu'une équipe géniale. Un très très bon souvenir. Et c'est une très très belle synergie en tout cas. Ça a créé de belles... Ils t'ont beaucoup aimé aussi. Mais j'ai des messages, même des gens là sur ce plateau qui m'écrivent, tu vois, il s'est passé quelque chose, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je te disais, Sandra, c'est que moi j'aime bien prendre des gens avec la même énergie que moi et qui ont la même volonté de. Au-delà, il y a beaucoup de gens qui font du fitness dans le milieu du sport en général. C'est comment tu arrives à donner un élan, les gens ils se disent waouh, ok, moi je fais rien d'habitude. Là, j'ai envie de faire. L'élan, la positivité, l'élévation vers le haut. Voilà, c'est ça. Et à la fois faire en sorte, que ça ne fasse pas flipper. Parce que les gens ont peur aussi parfois, ils disent « Oh, mais moi ça je sais pas le faire, j'y arriverai je vais pas le faire. » Non mais c'est pas ça, on va le faire cool, c'est débutant, c'est fun. Toi tu fais de la corde à sauter? Faut que je teste les séances de Morgane. C'est vrai que moi, j'ai déjà beaucoup de tournages. J'ai beaucoup de tournages et le peu de séances que j'ai en perso, moi, je privilégie la muscu. Mais là, comme je vais intégrer des séances de cardio, je teste parfois des séances où je suis pas dessus. Donc, là, c'est vrai que vu que j'en ai une, j'ai retrouvé une corde à sauter, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse le cardio. Mais ce qu'il faut, regarde. Et parce qu'on a perdu la mienne, tu te souviens, à Lyon? Mais oui, on avait fait un tournage et on l'avait fait tomber dans le... Ah oui, j'allais dire comment perdre une corde à sauter. Ouais, si, c'était possible. On l'a fait tomber pendant le tournage du teaser dans la c'est lâché. En fait, on était au bord du Rhône. Et c'est comme la Seine ici à Paris. En fait, on l'a fait tomber. Non mais attends. C'était mes bêtements. C'était magique. Il y a la corde à sauter de Justine Galis dans le Rhône. Non, son nom, elle m'en avait laissé une. C'est celle-ci, Justine. Tiens, elle m'en avait laissé une à Lyon. Et en fait, on a dû aller prendre la deuxième qui m'était réservée pour le tournage. Dans le concept, en fait. Je l'ai repêchée pour toi. Celle-ci, elle a été la repêchée. Dans le concept de Jimp,
tu as tes propres cordes à sauter. Oui, exactement. C'est important de le préciser. Donc, ouais. alors moi, je m'y connais peu en corde à sauter, mais voilà, il y a un roulement. Alors, tu vois, c'est important. nos premières cordes que j'ai raconte. lancées il y a 2-3 ans. En fait, elles sont fabriquées en France, celles-ci. Et j'en suis très fière puisque c'est une belle aventure en fait avec le fabricant qui fait ça dans le sud de la France, qui fait travailler des personnes en situation de handicap en plus. Ah, en plus. Ouais, pour la mise en condition des cordes, il y a un roulement à billes, ce sont des fils en vinyle, c'est pas du plastique. Donc on a vraiment cette corde, elle me tient à cœur parce que c'est Accelerator qui fabrique et qui m'a aidé à me lancer au début. C'est avec ces cordes à lui que j'ai fait des millions de vues pendant le confinement. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je lance mon concept. Et cette personne m'a aidée. Donc voilà, Jean-Marc, bisous. Dédicace. Et là, genre, je l'ai amené aussi parce que ça aussi, c'est quand même sympa. C'est des nouvelles cordes. Tu vas pouvoir tester. Vas-y, alors, qu'est-ce qu'elles ont de plus? Je veux voir. Ben, cette corde, alors, elles sont réglables déjà. Okay. Facilement réglables pour tout le monde. Pour que le sport soit, pour que la corde soit réglable à la taille. À la taille. Donc il y a 2 câbles, tu vois, je m'en suis servi hier, donc tu vois, je l'ai mise. Alors moi, ma corde à sauter, Morgane, elle est pas comme ça. Elle est très, enfin le câble est très gros. Alors j'imagine que. Alors nous on a 2 câbles. En fonction du niveau. J'ai fait n'importe quoi. Tac, regarde. Dire, non, tu vois, c'est la nouvelle corde de Jim, c'est la Jimp Double Rope. Donc elle est belle. Elle est cool. Ah ouais, moi je veux celle-ci. Bah oui, tu vas la voir. Et en fait, cette corde à sauter, tu vois, elle comporte 2 câbles qui sont réglables et interchangeables. Tu vois, donc je vais pouvoir venir clipser la corde au poignet. Oui. Et comme ça, j'ai une corde 2 en 1. Tu vois, hop, et je vais pouvoir changer mon câble comme ça, très facilement. Ce qui va me permettre, tu vois, de la régler aussi, puisque regarde, si je fais comme ça. Tu peux rentrer un peu. peu. Je rentre le câble et je la règle à ma taille. Et là, donc, tu as 2 câbles. Tu as le classique Jim, pardon, qui est le noir, qui permet de travailler ses skills. Un skill, c'est un mouvement en corde à sauter. Et là, tu as le Speed Jimp, donc le câble jaune, qui est fait pour travailler sa vitesse. Et c'est pas une question de niveau, c'est une question d'adaptabilité. C'est-à dire que les 2 câbles n'ont pas peut-être la même fonctionnalité, pas le même poids. Celui-ci il est un peu plus lourd, entre guillemets, plus technique. Ouais. Et celui-ci, il est beaucoup plus léger. Et là, tu boostes ta vitesse. Et là, tu te sens super fort. Tu vois. Avec celle-ci, tu décolles en fait, tu vois, tu voles. Ça donne envie. Non, elle n'a pas envie de t'y mettre tout de suite. Et si, ça m'a donné envie de faire le cardio jump de la petite, tu vois. Elle a sorti à ma veste en plus. Non, mais attends, la corde est sortie à ta tenue carrément. Ah oui, à ma tenue entière. Là, ça y est, là, c'est. Ah, je suis prête pour aller faire de la corde à sauter. Non, mais génial. Vraiment. Voilà. Rien qu'à vous écouter toutes les deux, moi, ça m'a donné envie de faire du sport. On sent ces good vibes, comme je dis, cette envie. Bon, déjà, sur vos vidéos à l'une et à l'autre, donc suivez Justine Galy sur les réseaux sociaux et Morgane Miller. Ça donne déjà extrêmement envie. La preuve, rien qu'en voyant Morgane, j'avais refait de la corde à sauter. Donc, moi, ce qui me donne envie, c'est les plats de Justine. Parce que si, on n'a pas parlé de ça. Et avant de passer à un petit jeu que je vais vous faire juste après, les plats, mais ça donne super envie. Oui, et en fait, elle prépare ses plats à l'avance. Elle a une technique. Et ça, c'est super parce que le sport, c'est cool et c'est super important. Mais si tu n'as pas l'alimentation, et moi, c'est un peu mon petit problème, entre guillemets, je ne suis pas organisée. Et tu vois, je trouve que c'est super ce que tu fais parce que les meal prep, tu veux dire. Les meal prep. Raconte-nous un peu parce que franchement, j'adore. Allez, raconte-nous tout. En fait, c'est tout simplement Enfin, moi, je cherchais un système parce que malgré tout, on pense que j'ai que ça à faire de mes journées, que je passe mon temps à me filmer dans mon miroir et à prendre mes fesses en photo. Ceci est pas beaucoup vu. Ça, c'est juste de 18h à 19h. Franchement, c'est que 1 heure par jour, ok. Donc on se détend. Dans le reste du temps, je suis très occupée. Comme tu as vu Morgane à Lyon, avec mes équipes, on développe beaucoup la société et je commence à avoir des mêmes problématiques que n'importe qui, c'est-à-dire je manque de temps. Mon vrai gros critère négatif, il y a des gens c'est l'argent, des gens parfois c'est la famille parce que ça prend du temps, etc. C'est temps, argent et ou santé, c'est des différents facteurs. Et les meal prep, ça me permet vraiment personnellement de gagner du temps parce que sinon, je suis comme tout le monde. Des fois, je suis fatiguée, j'ai envie de commander Uber Eats, j'ai pas envie de me cuisiner à manger. Oui, bien sûr. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Aussi, on peut. Je prends des burgers, kebab, je sais pas. Et en fait, limite, j'en ai besoin parce que perso, si je mange trop faim, si je mange trop healthy, je m'incite trop presque. Parfois, j'ai besoin d'avoir cette petite... c'est important de le dire qu'il ne faut pas être parfait. Non, mais tu as bien raison, mais c'est l'équilibre, il est là. Et moi, en fait, je connais mes faiblesses et je sais que moi, je ne vais pas, par exemple, mincir facilement. J'ai beaucoup de personnes obèses dans ma famille, donc je vais avoir tendance à prendre du poids plus facilement.
C'est la meuf qui se trouve des excuses. Non, mais c'est chacun sa génétique. Voilà, c'est ça. Et moi, je sais que la nourriture, ça va être un gros point dans mon évolution physique. Je sais m'entraîner intensivement, mais si je veux des vrais résultats, malgré tout, même si je suis très sportive, ça va se jouer sur l'alimentation. Et le fait de préparer des repas en avance, quelles que soient les recettes, et ça permet de répondre à cette problématique de temps. Donc forcément, tu as des aliments qui sont un peu moins frais, tu as des désavantages, tu manges la même chose plusieurs jours de suite. Mais franchement, personnellement, dans ce cas de figure-là, le fait de manquer de temps, de pas, tu vas au travail, tu emmènes ta gamelle, tu sais pas quoi manger, tu dois aller commander autour, il n'y a rien de bien sain, etc. C'est une super alternative, tu as tout pesé, c'est plus facile, tu fais 1 heure le dimanche et tu as 3 jours en avance. Dimanche, allez. Dimanche, tu fais pas toute ta semaine, mais tu peux même en congeler, tu peux, t'as plein de choses. Moi, voilà. Bon, allez, ça y est. Attends, j'ai une autre astuce. Donc moi je me mets à la corde à sauter. Morgane, c'est bon, elle va faire ses repas en avance. Et t'as une autre astuce, dis-nous? Moi, c'est quand je pars en vacances, je fais pour pas jeter ce qu'il y a dans mon frigo, si j'ai pas le temps de le cuisiner, je fais plein de meal prep, je les congèle. Bah oui, comme ça quand je rentre. C'est une super idée. Ça, ça se garde plusieurs semaines. Du coup, c'est une super idée. Et moi, je ferai les bains froids de Morgane. Ah bah oui, c'était ça le dernier élément. Les bains froids de Morgane. Morgane, les plats en avance, et puis moi la corde à sauter. Attends, ça va être trop là. La prochaine collaboration, très bien madame. Et vous tous là, tous au sport, avec le plaisir, c'est surtout ça, le plaisir, good vibes. Bien sûr, ça fait tellement bien. C'est ça en fait. C'est quand tu commences à capter le bonheur que c'est. Tu le fais au début pour un résultat esthétique et en fait après ça t'apporte tellement que c'est là que c'est dans ton hygiène de vie. Voilà. Si tu le fais suffisamment longtemps pour que tu t'abandonnes pas au bout de 2 semaines parce que tu t'attends en 14 jours à avoir les résultats de 40 jours, déjà ça, et ben après tu vas vite te rendre compte combien ça te fait du bien au quotidien, combien tu es plus en forme dans ton boulot, plus concentré, tu as une meilleure peau, tu as une meilleure mine. Et quand tu fais un boulot très stressant, tu as une vie très active, et ben justement ça t'aide. Oui, parce qu'à contrario, on pense que ça va fatiguer, certes, mais c'est une fatigue différente. Si tu fais fatigue, si tu fais pas des régimes toi-même dans la diététique, oui, bien sûr, que tu le vois. Il faut un régime dit équilibré. Il ne faut pas commencer à enlever toute source d'énergie, à manger que des légumes et à se mettre au sport pour perdre le bikini de cet été. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, au contraire. Il faut motiver les gens, mais les amener à faire les bonnes choses. Après, les gens font bien comme ils veulent, de toute façon, on le sait, mais voilà. Puis le fait d'être dans ce truc de bien-être qui te fait du bien aussi, je trouve que ça te crée un univers aussi positif. Donc tu vas dégager quelque chose parce que tu es bien avec toi-même. Donc tu vas rencontrer des personnes aussi qui sont dans ton énergie. Et ça peut vraiment changer les choses. En fait, un cours de sport, c'est pas qu'un cours de sport, c'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie, c'est des gens autour de toi, c'est les gens que tu vas côtoyer, c'est des choses auxquelles tu vas t'intéresser. Et en fait, le sport peut changer ta vie en ce sens. C'est pas que se faire des abdos et un beau cul. C'est aussi avoir une nouvelle alimentation, un bon sommeil réparateur, des rêves qui se dessinent, une pensée qui s'éclaircit. On va vraiment à la découverte de soi et de ses objectifs, au lieu de subir la vie. C'est plus profond en fait. Ouais, tu deviens, et tu rencontres encore une fois des personnes et là tu crées ton univers et c'est magique. Et en fait, tu les attires forcément. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup dans l'appli, en toute honnêteté, c'est qu'on fait un énorme marketing autour des programmes, de la transformation physique. Et une fois qu'ils sont dedans, les gens se rendent compte combien ça leur apporte plus que ça. Ils découvrent une nouvelle manière de manger, beaucoup plus grosse que les assiettes. Et pas forcément plus de calories, c'est le côté volume alimentaire. Les gens mangent beaucoup, mais mieux. C'est ce qui était sur les livres de Thibaut à l'époque. C'est très bien. Oui, parce que voilà, c'était connu comme ça. Thibaut, ayant travaillé sur C8 dans une émission où j'avais une chronique nutrition, c'est là où j'avais connu Thibaut et son livre Les recettes Healthy. Et puis Bim, avec Bim Bam Boom, c'était les 3 éditions de recettes Healthy. Et c'est ce concept-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est beaucoup passé par mon conjoint. C'est son concept alimentaire à la base et c'est la méthode qu'on a dans l'appli. C'est manger plus, manger mieux. Et c'est sympa comme concept, c'est manger plus mais manger mieux. Avant c'était travailler plus pour gagner plus. Ouais. Là on mange plus et on perd quand même du poids et c'est ça qui est sympa. Et c'est pour ça que ça fait le succès de ces livres sur les 3 éditions qui sont sorties de 2018 vous formez à 2020. une très belle équipe. On se complète bien, lui sur le sport et la nutrition et sur le coaching aussi, beaucoup à travers lui. Et moi sur le côté motivation, transmission. Comme je suis partie de rien sur le côté, je suis partie de la meuf qui voulait se transformer parce que rupture amoureuse comme toi. Et du coup, ça parle à beaucoup de gens. Je suis passée par toutes les erreurs. J'ai fait des années de ci, de ça. Donc, je sais comment les gens pensent. Si, Justine, il y avait, et tu auras la même question juste après, donc commence à réfléchir, une phrase à dire à la personne qui te regarde là en ce moment, qui voudrait peut-être se mettre au sport, mais qui hésite. Quelle phrase tu dirais? Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, il va falloir que tu fasses ce que tu n'as jamais fait.
Et cette phrase, je la dis tout le temps parce qu'elle m'a transformée. Ça veut dire, ne te trouve pas d'excuses. Si tu veux quelque chose, il va falloir faire les choses que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Les efforts de plus ou voilà, tu ne peux pas t'attendre à un résultat différent en ne changeant absolument rien dans ton quotidien. Les gens veulent des résultats mais sans faire de concessions. Et donc, si on veut ce qu'on n'a jamais eu, il va falloir faire ce qu'on n'a jamais fait. Les efforts de plus, travailler intelligemment, s'entraîner intelligemment, c'est pas travailler plus, c'est travailler mieux et s'entraîner mieux et faire des concessions. Super. Et toi, Morgane, derrière ça je dirais, aide de toi, le ciel t'aidera. Alors, c'est valable dans le sport, mais aussi dans la vie. Et c'est la première impulsion qui est importante. Souvent, ce qui est dur quand on se met au sport, en fait, c'est s'y mettre, c'est y aller. D'ailleurs, on le voit, même quand on arrête au bout d'une semaine, on n'a pas envie. Et c'est pas mal de s'en rendre compte, puisqu'on comprend les gens qui n'en font pas. Et donc, le fait de s'aider soi-même, ça va donner l'impulsion pour le reste. Et encore une fois, tu vas attirer les choses positives, puisque tu vas te faire un corps que tu as envie d'avoir, tu vas avoir les pensées positives, tu vas te créer ton univers. Et en fait, l'aide extérieure viendra, mais pour ça, il faut que toi, d'abord, tu donnes cette première impulsion. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. Oh, c'est super. Bon, merci les filles. Alors, j'aime bien terminer cette émission par un petit jeu. Le jeu du... On adore jouer. C'est quoi, Rubik's Cube? Non, pas du tout. C'est caché là, juste en dessous. Le jeu du tu préfères. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je vais commencer par Morgane. En fait, c'est un dé que tu lances et tu vas tomber sur quelque chose. Et ça va être tu préfères ceci ou cela. Tu le liras à voix haute. Ça n'a rien à voir avec le sport et la santé. C'est juste pour apprendre à vous connaître un peu plus. Donc hop, tu le lances et tu vas tomber sur quelque chose. Tu préfères pouvoir rembobiner le temps ou mettre sur pause le temps. Mettre sur pause, on ne rembobine pas. Alors, mettre sur pause, ça a été tellement évident. Mais Morgane, elle sait où elle va, elle sait très bien. Ah ouais, non, on rembobine pas parce que t'imagines, on serait pas là à parler. Parce que j'aurais sûrement fait d'autres trucs. Parce que t'imagines si tu rembobines le temps, alors est-ce que tu sais ce que tu dois faire ou ne pas faire? Souvent on se dit, imagine, j'aimerais bien retourner au lycée ou au CP ou je ne sais où, et avec toutes les réponses déjà, je sais tout. Mais t'imagines, l'ennui, en vrai. Pause, ok. Oui, pause. Là, c'est... À toi. Allez, à toi. Alors, si tu tombes sur la même, tu n'as pas le droit de répondre. Gagner 10 millions d'euros et mourir dans une semaine ou gagner 1 000 euros par mois maximum jusqu'à la retraite. 1 000 euros par mois, je veux vivre. Surtout qu'avec 1 000 euros par mois, moi, je te les transforme en 1 million. C'est cette question cette réponse d'entrepreneur de business. Moi, je t'achète 3 appartements. La meuf, elle fait son business plan. J'adore parce que vous avez répondu du tac au tac. Vous savez ce que vous voulez. Et puis l'argent, tu sais, j'ai envie de dire, certes, c'est important, mais encore une fois, la santé, je vais rabâcher, mais t'es en bonne santé, t'es motivé, mais ça vaut tout, c'est la richesse. L'énergie que t'as, ça vaut pas 1 million, ça vaut bien plus. Santé, donc avec 1 000 euros, tu fais tes courses. Tu vis. Voilà, c'est pas un gros budget, en fonction d'où tu vis et tout, c'est compliqué, c'est sûr. Mais on trouve des solutions. Et voilà, et avec des bons produits, une bonne hygiène de vie, un truc, tu peux être heureux. 1 million d'euros. Si t'as pas 10 millions ou la mort dans une semaine. 10 millions, une semaine, ça va. Allez. On t'as pas le temps de dépenser 10 millions en une semaine. Non, compliqué. Tu m'en donnes un petit peu. Mais j'ai pas envie que tu meurs. Non, je le fais pas. Vas-y, dire au revoir. Tu m'achètes des cordes à ça. Je vais t'en acheter beaucoup avec 10 millions. J'ai pas le stock. Merci les filles, merci Justine, merci Morgane. Vous les retrouvez sur les réseaux sociaux. Et nous aussi, vous retrouvez l'émission d'ABC Talk et si on papotait sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt.